Mais bonjour à tous, ben voilà, c'est parti pour ce ZCL News du mercredi 13 février. Nous sommes dans les derniers jours avant le Grand Vaval. Bon, on en parlera probablement vendredi, mais aujourd'hui nous allons recevoir... Bon, allez, on commence par qui? Par Gladys M. Francis, bonjour. Aïe, 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 bonjour. Merci d'être là. On parlera beaucoup de littérature aujourd'hui, puisqu'on va recevoir après Roger Plaisant-Bali qui a écrit cet ouvrage « Contaillet pour jeudi ». Un peu plus tard, on va recevoir Manik Fissiar Titeka, qui a fait une voix, une histoire, des images. C'est une nouvelle chronique d'audiobook. Plus tard, Elisabeth Gustave, qui est la consultante en culture de la Wawak, on la connaît. Puis ce soir, on va rencontrer Gladys à la Wawak. Et puis on va terminer avec Martine Fazer, la chronique culturelle selon Martine. Donc voilà un peu sur un ZCL très culturel aujourd'hui. Sinon, l'actualité, eh bien, n'a pas beaucoup changé. C'est le point sur la négociation EDF hier. Ça se passait à la préfecture. Rien n'est encore réglé. Au moment où je vous parle, les négociations continuent. Ça stagne un petit peu. On fera un petit peu le point. Un nouveau centre d'examen de santé a été créé à la CGSS. C'était hier à Antillopol. On en parlera bien évidemment. Embouteillage d'ambulance au CHU. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le CHU, vous le savez, est en grande difficulté depuis des années. Et aujourd'hui, il y a des embouteillages. Et les pompiers ne sont pas contents, ils le disent. Et puis, signature d'une convention entre le CHU et la FD. Voilà un peu le sommaire. Vous êtes en direct de Canal 10, de C10 FM et de RHT. On salue nos amis de la Guadeloupe, de Martinique, de France qui nous regardent. Pas encore des États-Unis, mais ça viendra sûrement bientôt. Et aussi de la Réunion. Alors, aujourd'hui, on reçoit une dame immense par son talent d'écriture, par ce qu'elle a écrit. Elle a écrit tellement de bouquins, tellement de choses qu'une heure ne suffirait même pas. Donc, on va avec elle parler essentiellement de Épopée créole. C'est le livre le plus récent sorti. Je sais qu'il y a autre chose en préparation. Et donc, il faut le dire, Gladys, elle est doyenne de l'université de Howard aux États-Unis. C'est la première enseignante noire, c'est ça, là-bas? Doyenne en plus, doyenne de l'université. Et donc, Gladys, il faudra nous expliquer un petit peu rapidement le parcours. Comment on part de la Guadeloupe? On va en Martinique faire des études littéraires. Et il y a un vide, pouf, on part aux États-Unis. Aux États-Unis, on débarque un petit peu avant l'arrivée de Obama, puisque vous l'avez vécu. Ouais. Comment ça s'est passé, ce parcours de la Guadeloupe aux USA? Oui, maternelle, l'école maternelle de Margaillard, ça commence là. À Gosier. Oui. L'école primaire de Margaillard toujours. Et puis j'arrive à Raymond de Bambuc, à Pointe-à-Pitre. Je fais mon collège aussi à Pointe-à-Pitre. Je continue ensuite, il y a eu Hugo je me rappelle, on a tout perdu avec Hugo. Et donc, on déménage, on reconstruit sur Petit Canal. Et donc, je m'oriente donc sur cette région du Nord Grande-Terre. Voilà. Et puis, je suis à Charles de Gaulle, à Morne-à-l'Eau. Lycée Faustin Fleurette pour le lycée toujours Morne-à-l'Eau. Et puis, voilà. Je choisis, contrairement à beaucoup de ma génération, de rester aux Antilles. Je ne pars pas en France. Je décide d'aller en Martinique, puisque ce que je voulais faire, on ne le faisait pas en Guadeloupe. Donc, j'arrive en Martinique pour l'université. Et puis, j'arrive jusqu'à... je fais le DUG, je fais la licence, je fais ma maîtrise. Et puis, j'arrive là... La maîtrise en quoi? Une maîtrise en FLE, en français langue étrangère. Français langue étrangère, oui. Ça laisse déjà penser que... Oui, j'avais déjà un goût pour les langues. D'ailleurs, l'espagnol était ma langue préférée, après l'allemand. Et puis, l'anglais n'était vraiment pas la langue que je préférais le plus. Et puis, c'était vraiment une rencontre que j'ai eue en Martinique, avec un groupe de professeurs afro-américains qui visitaient la Martinique avec des étudiants. Et puis, on se rencontre, on me parle d'une convention qui se fait avec cette université aux États-Unis. Et puis, je reçois mon invitation à partir pour 1 an. Et pour travailler sur les études afro-américaines. Et donc, c'était une époque, je suis jeune, jeune, à peine 20 ans. Je me dis, je fais quoi? C'est quoi, à la fin des années 80? C'est des années...
faut pas tout dire. Faut pas tout dire. Faut pas tout Il y a des dire. choses qui se Faut disent pas dire, faut pas pas. dire, Non, faut quand pas même, on dire. l'agent moins. Faut pas dire rien. Oh. Et donc voilà, je me retrouve à partir en Indiana. Donc Oui. j'arrive vraiment dans le Midwest, hein, le Ah ouais. Midwest bien blanc, bien Raciste aussi. ah ouais, c'est le fief du Ku Klux Klan. Absolument. Et donc voilà où j'arrive, où je suis pendant, je vais dire, 8 ans quand même, hein, la seule étudiante noire, hein, dans mes salles de classe. Ouais. Quand j'enseigne, je suis la personne noire de ma salle de classe. Oui. Et donc je vis ça C'est à cette pendant... époque-là qu'il y a un néo-nazi qui stationnait près de... Ah, c'est plus tard, c'est beaucoup plus tard, c'est dans le plus tard. sud. C'est dans le sud, là. Dans le sud, parce qu'en cas, chercher problème, tu vois. Je vais dans le sud. Hein. Vraiment, dans le Deep South. Dans encore. le Deep South, voilà. Et donc, je termine donc je fais ma maîtrise, donc je décide de rester, parce Oui. que j'ai essayé de rentrer en Guadeloupe, mais c'était difficile, pas de travail, on me disait que j'étais surdiplômée, et je n'arrivais pas, je me suis dit, je ne vais pas refaire un CAPES, j'ai déjà fait tout ça, on me demande de refaire, j'ai fait non, je Trop de peux pas. diplôme, tu le Mais diplôme. non. Et donc, j'étais déçue, mais je repars. Oui. Je repars et je fais un doctorat aux D'accord. États-Unis. Et puis voilà, et ça s'enchaîne. Je me demande, voilà, je vais où? Je fais quel type d'école pour mon premier poste? Et voilà, Ça je commence vais dans comme le ça. sud. Ouais, dans le sud en plus. Je vais dans hein. le sud. Ouais. Ouais. C'était une bénédiction, ça. hein. Il fallait, tu sais, des fois, on ne sait même pas. On ne sait pas ce qui nous transporte, ce qui nous porte vers des choses. Oui. Mais ça n'aurait pas été ça. Et j'ai beaucoup souffert hein, dans ce sud, Mais même dans le j'imagine. Midwest. Hein. Parce que dans le bouquin, là, tu racontes des épisodes racistes, ce policier américain qui t'arrête au bout d'une voiture, là. Ouais. C'est incroyable ce qui Ouais. se passe là. Ah oui, ouais. Oui. Oui, on ne s'imagine pas. Oui. Et tu sais, je dis souvent, Danick, tu sais, quand on est en Guadeloupe, les gens te parlent de différents moon c'est moon c'est moon. Aux Ouais. États-Unis, quand tu es noir, tu n'es que noir. Oui. Qu'importe hein, Ouais. tes titres, l'argent que tu as, ce que You tu are black, conduis, only black. black. Il n'y a pas de « Ah, il est africain, Ouais. il est afro-américain, oh, elle est de la C'est quand même Caraïbe. un moment que tu Elle dis, est- quand tu rencontres quelqu'un qui dit oui, tu es française, donc tu n'es pas vraiment black. Je suis pas black. Ouais. Oui. Alors, Et donc explique-moi ça un peu. Donc à l'intérieur de la communauté noire, Oui. là on a des divisions. Tu vois, D'accord. à l'intérieur de la communauté noire, c'est ok, ouais. Ouais. Et tu sais, c'est vrai, parce qu'il y a des endroits où je vais, et je peux te dire, c'est mon petit accent français qui m'ouvre des portes des fois. Il faut le dire, hein, il faut être très honnête. Oui. Et donc, tu as des doubles standards. C'est comme l'Afro-américain qui va à Paris. Mais les Français sont friands de l'Afro-américain. Absolument. Le sont-ils de l'Africain? Ouais. Le sont-ils au même titre du Caribéen? Vraiment pas. Voilà. Donc tu vois, c'est ce que j'appelle hein, des géographies, des identités à géographie variable. Ça dépend où tu es. Donc quand je dis ça tout le temps, quand je suis au Ghana, on pense que je viens de l'Angleterre. Quand je vais, tu vois, donc ça dépend où tu es. Tu vois, D'accord. je suis aux États-Unis parce que j'ai l'accent français, on me prend pour une haïtienne. Donc Oui. C'est une géopolitique de la langue. complètement Danick. Donc voilà, je sais pas si ça t'aide à voir un petit peu le parcours. C'était vraiment le fruit du Mais hasard. oui, mais alors comment tu débarques à Howard? Je débarque à Howard avec... Mon Dieu, Danick, c'est une bonne question. Tu sais, j'étais prête à partir parce que tu sais, tu vis des choses. Oui, puis au moins. Ça te, tu vois, et puis tu sens quand tu es arrivé, quand il n'y a plus d'espace pour toi de t'ouvrir, hein, d'être, de vivre ce que tu as en toi, quand tu as ton potentiel. Et donc, il a fallu savoir à quel moment partir à chaque fois. Donc, j'arrive dans le Deep South. Je vis des choses, hein, tu as vu dans le livre, hein, des choses assez cruelles. Absolument. Mais je reste, parce qu'il fallait rester. Il y avait des étudiants, j'étais très proche, il fallait que je les voie terminer, je reste. Je repars en Pennsylvanie, Oui, décidément. et puis je retourne dans le sud, ce Deep South, et j'y reste 10 ans. Mais je suis à Atlanta, Ouais. et il fallait être à Atlanta. Ouais. Il fallait être à Atlanta. Ce que j'ai vécu à Atlanta, j'aurais pas pu le vivre ailleurs. D'accord. Et pour moi, tu vois, Danick, Atlanta, pour moi, c'était une progression naturelle. Tu sais, Oui. je suis là dans une université à prédominance noire, à Atlanta, des choses que j'ai pu faire à Atlanta. Et puis il y a Howard qui se présente. Oui. Et tout le monde qui me dit, tu as posé ta candidature? Tu as vu ce poste? Puisque tu sais, des fois, il y a ça aussi. Des gens qui te disent, hein, mais tu es prête, il faut y aller. Et je me lance. Et ça a été un choix à faire, puisque j'avais d'autres offres. Oui. Et ça a été un choix à faire. Drôle le parcours quand même. Hein. Un parcours courageux, il faut le dire. Oui, je pense. Alors, d'autre part, alors ça, c'est le parcours universitaire, et puis il y a le parcours littéraire. Ouais. Oui, parce que bon,
Madame écrit. Elle écrit. Alors, je vais citer ce que j'ai lu, pour ne pas me tromper. J'ai dû participer à plus de 1200 travaux. C'est bien ce que j'ai lu. Hein. J'ai pas rêvé là. Je travaille. Ouais. Elle travaille, la dame. Ouais, elle travaille. Non, mais elle travaille, c'est bien. Et 1200 travaux, études, etc. À tous les niveaux. Ouais. Tous les niveaux. Ouais. Un peu partout dans le monde. Oui. En Afrique aussi. Absolument. Oui. Pas encore suffisamment en Guadeloupe, peut-être. Je fais beaucoup, tu sais. Tu as rencontré les Guadeloupéens, si je Oui, sais, oui, oui. je sais. Non, mais j'allais te dire, tu sais, le poste, tu sais, je suis doyenne, donc tu sais, je passe plus, tu sais, mais je suis quelqu'un, quand j'arrive en Guadeloupe, j'ai mes micas, mon chapeau de paille. D'accord. Je suis, tu vois, je me fonds dans la masse. Et donc, je travaille en général et je suis en Bafeille. Ouais. Et ça a été moi toute ma carrière. Ouais. Et là, avec Howard... Ouais. Tu peux plus y échapper. Je peux plus échapper, tu vois. Mais je rentre. En fait, j'ai toujours eu, pendant ces, je vais te dire, ces 15-16 dernières années, j'ai toujours eu des choses avec la Guadeloupe. Soit inviter des Guadeloupéens à venir, des voyages d'études, recevoir des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais aux États-Unis, recevoir des artistes. Donc j'ai toujours eu, tu sais, un ancrage en Guadeloupe à ouvrir des portes. Ça s'appelle un lionnage maintenant. Un lionnage. Ouais. Voilà, j'ai toujours eu ce lionnage. Et donc oui, ça veut dire que là, le champ, il est plus grand, il est plus large, et donc on fera des choses encore plus grandes et encore plus larges. Oui. Alors, j'ai vu dans le bouquin des choses super intéressantes. Alors, premièrement, ce livre, c'est presque une encyclopédie. Alors, premièrement, pour le contenu, en plus, bouquin avec des peintures, avec des poésies. La poésie, c'est un essai. Alors, quelquefois, ça fonctionne entre le roman, la poésie, l'essai sociologique. Comment est venue l'idée de cette épopée créole? C'est ton épopée que tu as voulu traduire? Parce qu'en fait, il faut le dire, les gens ne savent pas encore, ils le sauront peut-être ce soir. Alors, premier chapitre, Mendy. Deuxième chapitre, Toumblac. Troisième chapitre, Grage. Quatrième chapitre, Les Roses. Caladja, Roulé, pas de jambelle. Tu sais qu'il manque quand même un? Je sais. Gros sirop. Oui, et le gros sirop, je crois que ça va être un livre à lui seul. Ah bon? Carrément. Oui. Tu me feras plaisir. C'est mon Bastien, c'est mon gros sirop. On voit ça, est-ce qu'on voit ça? Alors, gros sirop, Calvin. Alors, donc, rencontre avec Lena Blue, qui est vraiment... parce qu'on la retrouve partout, Lena Blue. Son Bigidi, c'est pratiquement une philosophie maintenant. Elle a passé son doctorat, elle est chevalier, etc. Alors, comment ça se passe avec Lena au départ? Oui, alors Lena, tu sais à quand ça remonte, Lena? J'avais peut-être 5-6 ans. Oui, quand même. Et donc Lena, elle était fraîchement revenue en Guadeloupe. Oui. Elle avait même pas encore son école, elle était Elle était encore infirmière à la limite. Tu vois, à la limite, tu sais. Et qui commence son concept et tout. Donc j'ai été l'élève de Lena Blue. Petite enfant. Ah bon? Enfant. Et bon, Lena qui fait des choses, moi tu vois, enfin... et donc je retrouve Lena, je dirais, aux environs de 2011, où je rentre et je me dis, je veux écrire quelque chose sur ce qu'elle fait, tu vois, sur le Bigidi. Oui, à l'époque, c'est une philosophie qui débute, elle est en train de chercher ses marques, c'est vraiment le cas de le dire. Et pas à Bigidi. Non, et pas qu'à Bigidi. Et donc, donc je me dis, voilà, et je la rencontre en 2011-2012 pour une interview à son école, et on à l'assainissement. Et ça commence comme ça, et on ne s'est plus lâché. Parce qu'on la retrouve à Monsec, Jean-Rétrouma. Pratiquement, on a l'impression que Léna, c'est le fil rouge. Oui, Léna, c'est... En fait... Et comme Madame Canor aussi. Hein, oui, c'est vrai. En fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il y ait eu quelqu'un qui essaie de développer non seulement une technicité, mais qui essaie de développer une philosophie, une théorie autour de notre danse Gros-Ka. Et moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Et je crois que c'est pour ça que ça revient. Et elle a vraiment développé quelque chose, je dis tout le temps ça, une théorie caribéenne autour de la danse Gros-Ka. Et puis c'est devenu international. C'est complètement international. En Afrique, en Europe, je ne sais même pas si elle est allée au Japon, je ne sais pas où, mais pratiquement son Bigidi est devenu quelque chose d'international. Oui, absolument. Et tu sais, il faut que je fasse justice à Madame Taurin.
Oui. Ah, Parce qu'elle a été mon professeur. Aussi. Ah oui. Pas ça, mais absolument, en Cadio. Et donc, ce sont des femmes qui m'ont beaucoup inspirée. Je vais être très honnête. La force de Madame Taurin, son charisme, son savoir-faire, sa créativité, ça m'a énormément... Elle était même mon prof de sport quand j'étais à Faustin-Fleurette. Et donc, des femmes qui m'ont beaucoup inspirée dans jeune, adolescente. Et je crois... Ah, Danick, on a des pépites. On a des pépites en Guadeloupe. On a une, là. Ouais. Tu parlais de toi. Bon, alors, juste une question quand même sur les États-Unis de l'époque Obama. Comment ça s'est passé? Dur. Pour une Guadeloupéenne, une Afro-Caribéenne, c'est même pas Afro-Française, Afro-Guadeloupéenne. Tout ça. Enfin, en bébélé. Oui, alors, comment ça s'est passé à l'époque Obama? Dur. On parlera de Trump après. Oui, dur. Parce qu'en fait, je suis dans le sud. Ce grand sud américain, le Deep South. Et quand on parle de Deep South, c'est en fait partout il y avait ces plantations, ces plantations coloniales aux États-Unis. On sent encore l'époque de avant libération des esclaves américains. Oui. Et tu sais, pour te donner juste un concept, je vais chez un médecin une fois à Macon, en Géorgie. Et je marque, tu marques ton nom quand tu arrives. Il y a une dame qui était avec, une dame qui avait peut-être, 70 ans. Elle était avec sa fille, qui avait peut-être la trentaine, et un petit enfant. La dame s'est levée, elle a rayé mon nom. Carrément. Ah ouais. Et tu te dis, mais la secrétaire dira quelque chose. Quelqu'un dira quelque chose. Personne n'a rien dit. Et tu sais, c'est ça, c'est cette invisibilité que tu as. On te regarde, mais on ne te regarde pas. J'ai vu avant-hier un film qui s'appelle Emmett Till. Bon, ça se passe dans les années 55, mais ça n'a pas beaucoup changé. Non, Danick. Et donc, pour revenir à Obama, j'habite, tu sais, parce que j'avais une sorte de résidence qui appartenait à l'université où je travaillais. Et donc, j'étais dans un quartier très riche, très blanc. Et voilà pourquoi je me faisais arrêter au moins une fois par semaine par la police. Oui, d'accord. J'avais pas le droit de rouler là. Comment une blague peut se trouver rouler là, et en plus avoir une voiture. Ouais. C'était un peu ça. Et on te fait savoir que t'es pas à ta place. Et mon voisin, à côté de cette maison, ne m'a jamais dit bonjour. Je levais la main, il me répondait pas. J'ai fini par comprendre. Et ce même voisin, quand il y a eu... Donc les élections étaient dures. Donc c'était des messages ouvertement... dans la provocation. Et mon voisin, il a pris un oreiller. Il a mis une corde à cet oreiller, tu vois, à peu près au tiers de l'oreiller. Il y avait une rature, une rature en marron noir, dessus, qu'il a pendu à un arbre devant chez lui. Et cette chose abominable est restée là. Clair, là. Ah ouais. Et restée là pendant toute la période des élections et même après. C'est le temps qui a usé cet oreiller, l'oreiller. Donc, il n'y a eu que la corde qui pendait. Mais tu imagines bien sortir de chez toi et tu sais c'est ce que tu as comme voisin. Ça veut dire que l'esprit Ku Klux Klan est encore présent dans ces régions du sud des États-Unis. L'école où je travaillais était une école pour femmes dans ce sud. Et toutes les traditions... donc il y avait le Golden Heart, the Purple Heart. C'était tout ça, toutes ces couleurs et les termes étaient en fait des termes du Ku Klux Klan. Et tu sais, moi je peux comprendre qu'une école est créée à l'époque. Ok, d'accord, c'est votre histoire. Mais on est au 21e siècle. Il y a des choses à rectifier. Et tu as des écoles qui ne rectifient absolument rien. Il y a une fierté de cet héritage. Et donc, il y a un moment où toi, tu dois comprendre qu'il faut retirer de ton corps de la chose. Parce que tu sais, je peux vouloir faire la révolution autant que je veux, mais il y a des limites. Et tu vois, tu sens. Donc, ça veut dire que Obama n'a pas réussi à calmer ce passé présent, si j'ose parler comme ça. C'est tellement profond. C'est tellement profond. Je crois qu'il y a des gens qui te diront qu'ils sont déçus d'Obama, que c'était un pantin, qu'il n'a pas fait grand-chose, mais il a été bloqué à tous les niveaux. Par l'établissement. Voilà. Il ne pouvait rien faire passer, c'était bloqué. Mais il a fait quelque chose que personne ne pouvait contrôler, c'est montrer qu'il y a une excellence noire. Il y a une excellence noire. Et je te dis, partout où tu vas, tu as des enfants. J'ai le fils d'un collègue qui s'appelle Obama. Il y en a qui s'appellent Barack. Ah oui, il y a toute une culture. Tu vas dans les maisons afro-américaines, tu as une photo du président Obama comme si c'était le cousin de la famille ou le beau-fils, etc. Donc, il a pu créer quelque chose qui nous dit qu'on peut.
qu'on peut être visible dans une société qui veut le contraire. C'est son week-end, quoi. Week-end. Alors, l'autre aspect que je voulais voir avant de parler de Trump un peu, puisque tu es aux États-Unis à l'époque où Black Lives Matter est créé. Alors, comment ça émerge aux États-Unis, ce mouvement? Alors, tu dis là, résonne jusque dans mes cours, le complexe sens du Black Lives Matter résonne dans mes cours, ces vies, elles marchent, l'espace dans mes salles de classe, etc. Oui, absolument. La douleur que vit Danick, tu es journaliste, tu travailles autour de l'image. Un Afro-Américain, surtout un homme Afro-Américain, un homme noir tout court, s'il se voit dans les médias aux États-Unis, c'est pour une histoire de viol, une histoire de vol, des choses toujours négatives, alors que c'est une minorité dans ce pays. Mais ils sont majoritairement représentés dans les médias de manière négative. Donc il y a ça pour un jeune homme qui grandit dans quelque chose où il se voit représenté de cette manière-là. Black Lives Matter, bien sûr, violence policière, ça commence là, mais tu sais, c'est l'écho que ça a eu. Parce que tu vois, comme moi, et j'en parle dans le livre, je suis peut-être docteur de je sais pas quoi, mais je ne suis pas madame de ce que d'eux aux États-Unis. Je suis rien. Je suis un corps noir qui marche dans la rue. Il n'y a pas de ce que je conduis, ce que je porte, comment je parle. Il n'y a pas ça. Tu sais, et je sais que c'est quelque chose qui peut être complètement fou quand les gens l'entendent. Mais je te dis, je pars de la Guadeloupe avec un sens dans c'est en forme guadeloupéenne, tu sais, contente en forme d'Ubud. Tu sais, j'avais le côté femme, tu sais, fière, tu vois. Ça n'a aucune importance là-bas. Que tu sois femme, ça n'a aucune importance. Tu es réduit à la couleur de ta peau. Et quand tu es réduit à la couleur de ta peau, ça veut dire quoi? T'as pas de doigt, t'as pas de droit, t'as pas de loi, t'as rien. Et donc, on comprend très vite qu'en fait, qu'une vie noire ne compte pas. Qu'être noir, c'est plus qu'une objectification. C'est-à-dire que la police a le droit de te tuer en public, vidéo, tout à l'appui. Les policiers, voilà, il n'y a pas de charge. Les juges qui passent, qui disent mais non, il n'y a rien, il n'y a pas eu de crime. Et donc ça peut tuer moralement quelqu'un. Alors, deux petits mots quand même sur cette poétesse barbadienne, c'est ça? Oui, barbadienne. Oui. Comment ça se passe, la rencontre? C'est aux États-Unis ou en Barbade? Aux États-Unis. Elle se fait aux États-Unis. Et je rencontre tellement de personnes. Tu sais, je voudrais faire un livre, tu sais, tous les mois. Il y en a pas mal. Oui. Parce que j'aime le partage. Et donc, quand je rencontre des artistes, j'aime faire ça, c'est-à-dire leur donner une place. Donc, j'écris jamais toute seule. Quand je fais quelque chose... Là, c'est sous la direction, avec plein de collaborations. Jusqu'à Madame Schwarzbart, Fabienne, bien sûr, même le théâtre de Marie Scondé analysé. Tout ça. Deux petits mots quand même sur l'époque Trump, avant qu'on revienne à la réunion de ce soir. Trump, c'est l'époque où j'ai eu cet étudiant nazi dans ma classe. L'époque Trump, c'est ça. L'époque Trump, c'est quand l'université, parce qu'on est dans le Deep South, donc toutes les écoles publiques sont complètement sous le pouvoir de ce que décide le gouverneur, qui, par exemple pour la Géorgie. Et donc on nous dit quoi? On nous dit, mais à partir d'aujourd'hui, les armes à feu sont autorisées dans les salles de classe. D'accord. C'est ça aussi, c'est rentrer dans ta salle de classe et avoir une pancarte qui te montre quoi faire si tu as un tireur actif sur ton campus. C'est inimaginable, tu vois. Et c'est ça l'époque de Trump. L'époque de Trump, c'est quand moi je rentre chez moi, parce que j'ai aussi fait le choix de vivre dans la première commune noire créée à Atlanta, qui s'appelle Summerhill. Donc c'est là que j'ai choisi d'habiter. Mais quand je rentre, quand je prends la bretelle pour rentrer chez moi, la période Trump, ça veut dire quoi? Tu as 10 mecs, 15 mecs, Bermuda, pantoufles, et qui ont des mitraillettes au dos. Mais tu sais, c'est le overdoing it. Tu sais, le faire, mais de manière à bien te choquer et te faire comprendre. Et ils se mettent en fait à l'entrée de quartiers où il y a des communautés hispanophones, des communautés noires, tout ce qui n'est pas une communauté blanche en fait, pour intimider. Et l'époque Trump, c'est aussi ça, c'est l'intimidation. Et donc quand tu rentres, tu t'arrêtes, parce qu'il y a le feu rouge, tu te retrouves avec plein de gars
qui te regarde, mais tu sais, la haine aux yeux, avec la main sur les, tu vois, sur l'arme à feu. Sur l'arme, ouais. Et tu comprends, c'est te faire comprendre que t'es pas chez toi. Et ça, c'est Trump. L'époque de Trump, c'est un racisme beaucoup plus ouvert, tu sais, à vue. Quelqu'un m'a dit c'est du open racisme. C'est du open racism. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et pour moi, c'est ça que ça a marqué. Ça a marqué une époque où les gens n'ont plus honte de dire rentre chez toi. Les gens n'ont plus honte de dire ouais, baboule, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, comme on a fait à Taubira. Va manger ta banane. Tu vois, et ça se fait comme ça, à visage découvert. Il n'y a plus les sacs. Tu vois, il n'y a plus les sacs. On les a plus. C'est à découvert. Hier, tu étais à l'université, ça se passait comment? Oh là là. Si on était dans le Black Month J'ai deux moments que je vais partager avec toi. Le premier moment, c'était avec toi, Danick. Quand il y a eu la nouvelle que on a une doyenne, les Guadeloupéennes, etc. J'oublierai jamais l'accueil que tu m'as fait et la chaleur que j'ai ressentie et la fierté que dans ta voix. C'était un moment très fort pour moi, Danick. Je ne te l'ai jamais dit, mais qui a vraiment compté énormément pour moi. Et parce qu'on a été le premier échange, tu sais, le premier. Et hier. Mais l'amour que j'ai, oh là là, j'ai pas les mots, j'ai toujours pas les mots. Je suis en train de décortiquer la chose encore. Mais l'accueil que j'ai eu... Tu écriras sur ce qui s'est passé. Il faut. J'ai rencontré des étudiants qui ont tellement de talent. Il faut faire des choses. Et ce soir? Et ce soir, le livre, j'attends la communauté. Ça, Épopée créole, va le présenter. C'est un livre à lire. Non, mais c'est un livre à lire, à posséder. Alors, juste un dernier mot, vraiment. Un dernier mot dans le pas de Jean-Bel. Alors, ça m'a fait sourire. Retour au pays natal. Qu'est-ce que c'est que ça? Et t'as vu Pas de Jean-Bel, Retour au pays natal. Et le texte, t'as vu, hein? Oui, j'ai vu le texte. Il y a l'autre texte aussi. Je le dis en français, 31 pleurs. C'est un petit monde tears. Vraiment. Alors, tu fais de la poésie aussi. Je suis... Ah, Danick. Est-ce que c'est pas nous, finalement? Oui. Est-ce que c'est pas nous? On est tellement pluriel. J'ai pas un médium dans lequel, tu sais, je vis pleinement. J'aime de tout. Tu as commencé la peinture? Très petite, très jeune. On pensait que je ferais que ça. Que je serais, artiste visuel et tout. Mes professeurs pensaient vraiment, les beaux-arts, etc. Mais... il y a tellement de choses que j'aime. J'aime tellement de choses. J'aime les sciences. J'aime beaucoup de choses. Je suis très curieuse de nature. J'aime la danse. J'aime la musique. Après Léna Blou et Raymond, on ne peut pas ne pas aimer la danse. On peut pas ne pas aimer la danse. Mais donc j'ai tellement de choses que j'aime. Donc tu vois, quand tu disais tout à l'heure, il y a de la poésie, il y a de la prose, il y a de l'essai. C'est moi. Une pluralité. La sociologie, ça, amour, sexe et trauma, et genre et trauma, ça aussi. Aux États-Unis, l'orientation sexuelle, c'est un problème, toujours. Je pense moins qu'en France. Je pense qu'on en parle beaucoup plus, je crois, dans le contexte nord-américain. Je crois que le sexe, la sexualité n'est pas aussi... Il y a des... Même, tu sais, dans les programmes universitaires, il y a des programmes qui ne font que ça. Parler de genre, de sexualité, ça existe. Et donc, je crois que la France a peut-être une vingtaine d'années de retard sur les études sur le genre d'un point de vue académique. Je crois que ça commence à devenir quelque chose. Tu vois, on commence à parler d'afroféminisme, etc. Oui, l'afroféminisme, c'est bien. Mais c'est vieux, tu vois, c'est vieux dans le contexte américain. C'est vieux, tu vois. Par exemple, on parle de history, l'histoire, avec le his, le il, tu vois, history. Mais le terme her story est très utilisé là-bas. Tu vois, donc oui. Ok, merci d'être venu. Non, mais merci de m'avoir reçu. Donc ce soir pour l'épopée créole et à mon sec Jean et Trauma de bouquins à livre, absolument, en attendant la suite, puisqu'il y aura souvent des suites. Merci en tout cas, Gladys, d'être venue. Merci beaucoup, Danick, de m'avoir reçu. Bye bye. Merci. Et puis, ciao. See you next. I'll see you tonight. Ok, bye bye. Voilà, c'est fini pour l'instant. On se prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos autres invités, Roger Plaisant, Elisabeth Gustave, Martine Fazer. Dans un instant, on reste toujours dans le domaine de la littérature. À tout à l'heure. Voilà, 13h08, traduction, 1h08. Merci, Roger Valli est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bien, bonjour. Alors, on peut montrer ça quand même, parce que c'est ça, hypothétique en moins. Un bel dessin. Et ça, c'est beaucoup moins qui fait ça.
Bernard. Mais bien. Bernard. Et puis, on a une dame aussi avec nous pour la première fois dans sa nouvelle chronique. Une voix, Une histoire et des images. Alors, explication. Pourquoi permettre qu'on commence avec madame là quand même? Normalement. Oui, bon, alors, Manick, alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors, une voix, une histoire, des images, c'est l'opportunité, en tout cas, que Canal 10 donne à son large public, parce qu'on parle beaucoup de télé du peuple, de pouvoir découvrir le livre autrement, donc oui. à travers des audios, puisque nous aurons l'opportunité de pouvoir écouter des extraits. Et c'est là toute la dimension de la télévision, être accessible à tous, oui. et pouvoir avoir une chronique qui permet de parler à tout un chacun du livre, et en l'occurrence du livre audio et du livre en général. On va regarder tout de suite le générique. C'est parti. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Voilà, Manick, alors de quel bouquin on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'un recueil de contes des Antilles, Oui. qui a été écrit par Nadine Cornélie. Oui. Donc Nadine Cornélie qui, je pense, ne parlera pas grand monde, puisque dans le monde de l'édition, on va la considérer comme primo-auteur, sauf qu'elle a déjà obtenu un prix, le prix des Jeux Floraux, qui était à l'époque délivré par l'Éducation nationale, puisqu'elle est professeure des écoles, mais également maître formateur, puisqu'elle accompagne les stagiaires. Et elle a écrit donc un recueil de contes qui s'adresse aux petits comme aux grands. Et avec toute cette dynamique du conte, c'est-à-dire qu'on sait... Du conte traditionnel, le roman traditionnel. Alors, on a aussi c'est oui, pas tout à fait du traditionnel. Alors, ça ne sera pas du traditionnel, puisqu'elle réinvente... Alors, elle reste quand même dans les codes, sans revenir quand même... On ne retrouve pas dans son fameux écrit qui est crack, Oui. qui normalement relance l'écoute. Mais on est sur des formats très courts qui permettent à tout un chacun de pouvoir rester attentif du début à la fin. Donc, c'est le conte qui explique l'environnement. C'est ça qui est très intéressant et que j'apprécie beaucoup avec les contes. C'est-à-dire que elle revisite et elle réexplique notre environnement. Et nous sommes en pleine période de carnaval. Et c'est vrai qu'elle a sorti donc parmi ce recueil, donc il y a 6 contes, dont la véritable histoire du roi Vaval. Et là, effectivement, elle réinvente une histoire autour de ce personnage que nous connaissons tous très très bien, puisque nous sommes en pleine période de carnaval. Mais également, elle revisite également différentes étapes clés qui rythment la Guadeloupe. Donc le carnaval, Pâques, Carême, la période cyclonique avec le fameux bateau, le radeau qu'on appelait le Pri-Pri, qui était un radeau de Caribéen. Elle revisite également la Toussaint avec une histoire sur la bougie qui est un... Alors, ça peut être très délicat d'aborder avec les enfants la mort, le décès, la Toussaint. Et là, effectivement, elle nous emmène tranquillement dans ce recueil. Et également un petit conte également sur la Noël avec... alors, pas la Noël avec le sapin, mais bien avec le filao. Ah, filao, quand oui. même. Oui. Donc, elle inscrit vraiment ses contes dans l'univers guadeloupéen, caribéen. Oui. On a un petit extrait, peut-être. On a un extrait, effectivement, de 4 minutes quand même. Pas un petit, un extrait qui donnera envie, en tout cas. On écoute. La véritable histoire du roi Vaval. Il était une fois un petit pays qui s'appelait Mascarade. Dans ce pays, tout n'était que rire et amusement. On y chantait et dansait du matin au soir. Et personne n'avait peur de mélanger les couleurs les plus étonnantes pour se vêtir de tenues bariolées. Il n'y pleuvait que des serpentins et des confettis. Le soleil essaimait même des paillettes dès le lever du jour. Les pays voisins s'étonnaient de tant de bruit et d'un tel charivari. Ils demandèrent donc au roi de cesser ce raffut et de choisir un seul jour de l'année pour organiser ce qu'il appelait son carnaval. Le roi ne fut pas très content, mais il accepta. En effet, les autres royaumes menaçaient de l'attaquer, et le pauvre roi ne voulait pas quitter son beau royaume et ses joyeux habitants. Comme il était né un mardi, il décida de choisir ce jour pour organiser la grande fête.
Ce jour-là, tout serait permis. Manger, danser, chanter sans fin, dans des costumes les plus étranges et surtout très colorés. La décision fut prise et ce mardi s'appellerait Mardi Gras. Pour le remercier, les autres pays décidèrent aussi de fêter pour la première fois le carnaval ce mardi-là. Un jour, le roi de Mascarade, invité par d'autres pays pour montrer ses beaux costumes, fit la connaissance d'une belle princesse des pays du Sud. Là-bas, on aimait beaucoup s'amuser. Ayant trouvé la reine de ses rêves, il décida de l'épouser, et aux costumes bariolés vinrent s'ajouter des musiciens aux instruments les plus étonnants. Tambours, trompettes, maracas, cloches, stilpanes. Le roi et la nouvelle reine eurent un fils. Ils décidèrent alors qu'ils devaient choisir un jour où on fêterait son anniversaire par un majestueux défilé. Comme il était né un dimanche, ce jour fut appelé Dimanche Gras. Le roi et la reine s'étant mariés un lundi, ils décidèrent de poursuivre les festivités de carnaval le lundi suivant le Dimanche Gras. Ainsi, du dimanche au mardi gras, tout le monde s'amuserait en l'honneur du roi de Mascarade, de son union avec sa belle reine et de leur prince. Mais quelques années passèrent et le roi du carnaval et la reine eurent un deuxième fils qui vint à naître un mercredi. Alors, le roi décida de fêter son anniversaire le mercredi qui serait aussi déclaré dernier jour du carnaval. Le deuxième prince fut très triste car ce jour-là, personne ne portait d'habits colorés car il était coutume de défiler en tenue de deuil. Quand il fut en âge de voyager, pour le consoler, son père le nomma grand ambassadeur du carnaval. Il était chargé de veiller à la bonne organisation des festivités carnavalesques dans tous les pays amis du royaume Mascarade. Il accepta son rôle, mais souvent, quand il assistait au défilé tout autour du monde, il ne pouvait s'empêcher d'être triste dès qu'arrivait mercredi des cendres, jusqu'au jour où il arriva un jeudi dans une petite île appelée Papillon, doucement bercée par l'Alizé et la mer des Caraïbes. Dans cette île, on dansait toute l'année. Quand il raconta son histoire en pleurant, tout le monde se moqua de lui. On lui dit « Pourquoi pleures-tu ? Parce qu'on te fête qu'en noir et blanc et qu'un seul jour par an ? Ici, on te fêtera 10 jours ou autant de jours que tu voudras avec nos plus belles tenues. » « Ah bon ? » répondit le prince. « Tiens, si tu veux être notre roi, nous te fêterons du premier dimanche de l'Épiphanie, fête de tous ceux qui veulent être rois, à Mardi Gras, fête anniversaire de ton père, le vrai roi du carnaval. Et cela, chaque dimanche, jusqu'au jour gras, nous t'offrirons nos défilés les plus colorés. Mais ici, tu ne t'appelleras pas prince de Mascarade, mais Vaval. Voilà, donc un court extrait. Oui. Combien de pages sur le bouquin? Alors, Pour combien de minutes l'audio? Oui, c'est ça. Alors, c'est un ouvrage qui dure 40 minutes, Oui. puisqu'il y a plusieurs petites histoires. La version papier est en cours, puisque nous l'avons confié aux éditions d'Aigmaron, Oui. pour pouvoir justement avoir la version papier. Mais en audio, il fait 40 minutes, donc c'est des petites histoires du soir qu'on peut écouter seul ou en famille, Oui. et avec les amis, et qui permettent un petit peu à l'enfant, donc comme j'expliquais la première fois où je suis venue, c'est-à-dire l'acquisition d'un vocabulaire, et puis pouvoir répondre à la question du pourquoi à ces enfants et leur proposer quelque chose qui rentre dans l'ordre de l'imaginaire et du merveilleux. D'accord, merci. Merci à vous. Bien, à bientôt. À très bientôt. Il y aura une suite, cette chronique qu'on va retrouver pratiquement tous les 15 jours au début, peut-être tous les 8 jours. Alors, on reste dans le domaine du compte, puisque on met à compte. On va déjà vous te mettre compte. Hein? Non, on va pas mettre compte. Ouais, mon cher, j'en vois au travail ces comptes-là. Par exemple, si vous voyez, pour côté Benzo ou bien côté les causes, mais en tout cas, nous on travaille là. Bon, alors, moi, quand il fait ça, c'est d'avoir, bon, premièrement, en tant que Didier Onfos, Ouais. en tant qu'éditeur, parce qu'on a trouvé le travail qu'il a fait intéressant.
Et quand moins on a une petite expérience, on dit en cas de un livre côté. Deuxième bitin, ni 4 amis qui c'est des compteurs. Bon, Benzo, vous voyez, quand on l'a dans Kassika et tout ça, mais Benzo, c'était l'école. On l'a l'école. Et Benzo fait on l'a travail avec Timoun. Absolument. Ou ni Jean-Claude Porinis. Aussi. C'est un vaillant. Moun qui a parlé des Jean-Claude Petit Moins, mais Jean-Claude dans toutes les écoles, qui a passé dans toutes les écoles, qui a appris Timoun compte. Ici Et Outini, bon ben, Fayot, qui est en région moins, nous connaître qui sont Bougabois, il y a Médrivé en Razier comme moi-même. Et monsieur qui a fait des travaux intéressants, et on a ici Edgar Lewis qui lit, il prend d'autres dimensions. Il prend d'autres dimensions même à niveau là ça. Et on y a les causes qui ici Cabesté. Mais moi, en dédié livre là ça, à ces 4 là, ça va s'en connaître bien. Ses amis en moins, c'est monde qui connaît de très très longue date. Et c'est monde par rapport à la langue créole là aussi mené en bon travail, bon travail. Et en cas de regardant pays là nous y est là, imaginaire à Timoun nous en toute direction, et ça t'est bon quand même. Et c'est pour ça on bien content travail là qu'il a fait là parce que même s'il est en français pour le moment, il est en créole aussi, il est venu en créole aussi. J'ai écrit en français, j'ai écrit en créole. Qui est fini, il faut y venir aussi. De manière à ce que c'est Timoun là. C'est ni propre imaginaire. Il y a dans manga, il y a dans l'hôpital. C'est normal, hein? C'est l'âge à yo. Moi, je dis ça tout le temps. Il y a dans la télévision. Ouais, il y a dans tout le bité. Alors, moi, il ne faut pas nier qui ça. Non, c'est force de monde là, tu imaginaire, il faut y là, faut y. Et là, on a réfléchi compte, finalement, qu'à ça y est. Vous pouvez changer, moi, en commençant par marquer Louquet. C'est pas des comptes, c'est pas des comptes, c'était des nouvelles. Situations réelles. Est-ce qu'on peut changer qui fait le premier look là? Mais oui. Il y a qu'à changer. Qui nous édité. On tout petit maison de monter. Moi avec Daniel. Et nous traper au problème parce que Daniel vient taper un gros accident là. Après ça tenu la répression qui vient ramasser en partie à case. En fait, ça c'est histoire. C'est déjà histoire à mouvement là et histoire culturel à mouvement là d'avoir ces messieurs pas te comprendre langue là comme pas te comprendre yo te comprendre tout livre qui t'en créole et yo te embarquer sans comprendre ça alors pas ni problème nous fait et si vous voulez là nous te parler de Louquet c'était situation réelle donc on dit en pas cap pour une situation réelle encore c'est mon là qui comprennent trop facilement faut yo cabecher petit peu plus donc c'est contre là ça. Il y a quoi point bien traditionnel à nous, les formes traditionnelles. En juste pour un coup là ça des des protagonistes. Mais non, mais c'est traditionnel. Alors on voit au point Tijan. Compère lapin, macaque et les autres compères. Zamba et les autres compères. Oui, c'est des monde c'est des figures, comment on va dire en français, c'est des figures emblématiques des figures. C'est ça. Il y a dans. Mais ou bah il y a une autre figure. Mais il y a un peu figure. C'est-à-dire que compère lapin, monde qui va compère lapin tous les jours en Guadeloupe. Si vous pas vrai, c'est qu'il y a un problème. Absolument. Il y a un gros problème. Si vous compère lapin là tout le temps. Ou Nitijan, il a un Jean. C'est-à-dire c'est Bouglaï qui a toujours trouvé un Jean pour et faire vite là avancer. Mais là il était mais là pour là ça il y a loin même il y a vie maillé fille à diable. Mais là on veut maillé fille à diable. Faut ça son bab courageux. Et là chercher bab faut croire bon. Alors là regardez bon malin qui arrivé mais il arrivait quand même des et c'est pour ça qu'on dit pays là ça tu prends une image à Tijan quelque part. Il plus image à Tijan qui image à Compère lapin. Bon, ni on l'homme a dragué accident, ni on connaît par quel ils savent qui Jean Yoka toujours Compère lapin qui mené au manger viande à Loua mais c'est eux qui est tombé à dans blada voilà c'est eux qui pris c'est toujours oui qui pris par contre Tijan lui qui chercher démerder même si
il qui cherche le plus extraordinaire pour débrouiller. Bien quoi que ça, c'est débrouiller à pas pécher. Oui, et puis ça dans l'esprit, il y a débrouiller à pas pécher. Puis ça dans l'esprit, il y a ça encore. Ouais. Et puis bon, comme c'est pour petit brin quand même, faut toujours faire petit monde songer. Si vous pas obéir papa et maman, malais périvé, si vous pas respecter grand monde, ou peut trouver dans une mauvaise situation. Non, mais ça, donc, ça très si vous voulez, culturel. ça Adam, mais c'est l'habitude dans nous. Non, mais pas qui pour tout le monde. Ouais. Non, il y a non, mais c'est l'habitude dans nous. Et alors, contrairement à ce temps-là, Manik t'a dit, il ne pas mettre cric-crac. Adam, on va mettre tout cric-crac là. Alors là, il faut en relancer d'autant plus que ces comptes-là, tu vois plus long, et comme c'est l'écrit, tu vois plus long. Et qui voulait qui ouvrait pas. C'est des temps où vous mettez à des pauses. Voilà, il faut mettre des campos de manière à ce qu'on n'a pas perdre. Mais nous avons envie aussi à dans travail là, ça, si vous voulez. Tous les amis, moi, ils ont récité compte, ils ont dans l'école, ils ont tout partout, ils ont récité compte. Mais à part Benzo même qui marquait, c'est trace là par là. Et ces messieurs, ils ont commencé à l'âge. On va faire un jeune petit bug. Ils ont l'âge. Edgar aussi, même bité, tous ces bugs-là, ils ont l'âge. Benzo, l'âge, moi, presque. Les livres traditionnels, nous, là, quand les gens des Antilles vont changer. C'est ça. On vient par depuis là, tout petit bug. Pas tenir rien d'autre. Pas tenir rien d'autre. Donc, on a la fois, nous, on fait ça et on a pensé ce travail-là. Didier Kaf fait là, qui est encouragé d'autres monde à faire. À maquer. Et encore disant maquer. Parce qu'après, on passe à combien de temps nous que Pékin B Kouboul là ça parce que bita chaîne dans les nous. Nous mener combat pour créole devant, nous mener combat pour créole l'école, pour créole tout ça. Créole on dit dans l'école, créole à l'université, créole tout ça, mais créole pas encore gagner. Il loin gagner. Et il loin gagner. Chaque fois voilà. Ça a fait, et situation à pays là qu'a fait. Pour y gagner, faut on l'obité qui est faite. Et bon, déjà marqué, nous que disparaître. Mais il est là, il y a qui travaille en l'air, il y a qui travaille, comme on qui travaille sur Rabelais, comme on qui travaille sur Montaigne, qu'on a là, il y a qui travaille sur Contentou. Ni de 3 ans, on souvent ici. 300 ans, ça pas grave. En place, on souvent ici, Alain Outil, il trouvait des comptes que l'Afcado a marqués, et une madame qui vient ici aussi, encore bien américaine, qui trouvait des comptes, et local dit ça. On regarde des gens créoles là évoluer. Là, on a dit ces comptes-là, en début à siècle là, on voit les gens créoles là évoluer au niveau à Marie-Galante, au niveau à la Guadeloupe. Et ça, c'est fondamental. Il y a un cas de ça, on marque là, dans 40 ans, 50 ans, que là, il peut même biter. Non, il peut même biter. Et en plus de ça, il y a des mots qui disparaissent complètement. Là, on fait Guiampo à l'époque. Guiampo, c'est en publié en 2006, mais c'est Guiampo fait en 1976. C'est des mots qui existaient, qu'on caudait, des mots comme ça, qui n'a ouani, où est né. Là, c'est que biter là, qui c'est messieurs, c'est le caudé là qu'a fait, il y a et compagnie. C'est des mots qui disparaissent. Caudé, moun pas qu'à faire coton encore, pas qu'à caudé encore. Vous comprenez, ça veut dire ça disparaît. Des mots à péché disparaître. Comment ça veut dire? Pour objectif en nous, c'est marquer, on peut fixer les mots. Pourquoi dire un petit bonjour de là? Tu as un agoulou, il peut comprendre. Tu as un agoulou, alors. On t'a monté la taille là, en cas coûté, j'ai dit mot, que banaya c'est au café. Ni on madame qui dit, pour qui il n'y a pas Jean décoré Napoléon. Décorer Napoléon, vous quoi imaginez, c'est une décoration, c'est une décoration. Alors que Corée là, c'est. Là, il y a Corée. Donc si on était décoré, il était tombé. C'est ça. C'est nous, c'est tous ces bitins de la santé qui ont vu que nous repartir avec. Et télévision là, quand je vois là, alors c'est que télévision là, ça. On a dit que j'avais demandé. Alors, compte à hier pour aujourd'hui, bon moi. Alors, compte à hier pour aujourd'hui, c'est compte hier, c'est bon. Le passé. J'ai expliqué les autres. J'ai expliqué les autres. Les personnages, c'est les personnages qui existent dans l'espace en nous, la pince en bas, qu'on peut tout ça oublier. Donc, c'est le décryptage là. Et c'est ça. Bon. Et je dis, bon, ben, si vous voulez, si vous regardez, il y avait hier aujourd'hui,
ou que vrai caille qu'on paie la peine à dans la société en nous, ou que vrai caille qui plise en bas dans le pays en nous, ou que comprendre caille petit gens à peu près. On essaie d'ailleurs décattement au départ, nous commençons à parler, mais monde qui voulait réellement lire et comprendre, il y a que comprendre. Et Michel Loua aussi, hein, pas oublier, Michel Loua. Ouais, Michel Loua, voilà. Michel Loua. Je là, Michel Loua, paye là, nous, qui avons le problème. Mais peut-être que nous, qui avons respiré, tu mieux aussi. En cas quoi aussi. En cas quoi aussi. Oui, merci d'être venu. Pas de problème. Qui t'a pas signé ça? Alors, j'ai signé des côtés. Faut nous avoir Didier qui a fait là. Nous avons signé côté Librairie Moule. Dans en librairie Moule et enseigné dans en librairie Bastet. Comme une d'autres librairies, on a pensé que Didier qui organise. Alors, on n'a pas envie de dire ça trop fort, mais comme Manic là, ouais. Et qu'il a fait audio, oui. Et que le livre l'a marqué, il marqué, j'ai marqué. Donc, il faut nous écouter un moment. Bon, on va dire plus ça. Nous parler. Non, parce que c'est ça, on t'a dit, c'est-à-dire, il faut regarder ça avec Didier aussi. Et nous, on jeune bug, on t'a signé côté Moule, tu as passé vraiment. Jeune bug, un bug à 18, 19 ans, même pas. À peine. Si vous regardez, moi, monsieur, on vient acheter le livre là, mais on passe à lire. Ouais. On dit, on passe à lire créole ou bien on passe à lire. Il dit, on passe à lire même. Wow. Il a dit, comme il passe à lire, il a 18 ans, 19 ans, dans le pays, il est complètement illettré, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui pèdent, mais qui carrent trouvé avec, il y a quoi, les PMI, avec France Antilles, ils ont trouvé. Bon, mais il ne fait pas. Il t'a dit, moi, si vous t'es mis le livre là, ça, en CD, là, en TP. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que ça a tombé pile poil. Ça a tombé pile poil. C'est-à-dire, Jean, pour des gens quand Tibougla ça. Ouais. Et puis, on a commencé pour grand-mère et grand-père nous qui c'est l'hôpital, qui d'autre côté, qui a dans des conditions panitantes, qui la jole, qui. Il était ni courage, donc on a commencé pour nous envisager ça sérieusement. Merci de venir. Pas ni bruit. Faut venir plus souvent. Qu'est-ce qu'on fait pour non, mais là, par la vie, c'est contre les violences faites aux femmes. Hein? Oui. Pas oublier. Donc, relié au s'il ne faut pas en virer. Merci Manic. Merci pour la première. Ça s'est bien passé. Merci Roger. Pas de problème. Continuez Maquet. Merci. Continuez. Allez, tu vas plus de temps là. Comment ça? Nous avons dit Campo, 13h30, et nous allons retrouver nous tout à l'heure pour nous continuer cette série-là. Nous recevons Elisabeth Gustave et Martine, la culture sur la Martine. Moi, donc, on spécial culturel beau matin là, et nous allons continuer à tout de suite. Voilà, depuis ce midi, nous avons fait beaucoup pour la culture, puisque nous avons reçu, je vous le rappelle, Gladys Francis pour Épopée Créole. Ce soir, quelque part, on vous dira tout à l'heure. On a reçu tout à l'heure Roger Valy Plaisant pour Contaillet pour jeudi. Il sera peut-être là aussi un séjour. Et puis, on va recevoir une dame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Une dame qu'on n'a pas vue depuis longtemps, mais qu'on a toujours plaisir à recevoir. Elle s'appelle, cette dame, Elisabeth Gustave. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Je ne suis pas venu depuis le début de l'année. Bonne année. Hein. Même si on est en février. Que la Guadeloupe prospère. Oui, et que les cafés littéraires aussi. On continue. Alors, elle est venue aujourd'hui, non seulement pour nous parler de ce qui va se passer ce soir, c'est événementiel, mais d'une manière générale, le café littéraire continue. Oui, le tiers-lieu de la Guadeloupe. Maintenant. Les cafés littéraires continuent. Non, ce n'est pas le tiers-lieu de la Guadeloupe, parce que si vous regardez bien, on peut trouver une dizaine d'endroits qui font exactement les mêmes choses, parce que je pense que les Guadeloupéens ont envie de se retrouver et de bavarder ensemble sur des sujets qui nous intéressent. Oui. Et c'est vrai qu'à l'Arawak, on reçoit au moins... un plasticien, écrivain par mois, au moins. Alors en ce moment, j'ai vu une dernière exposition, mais je ne sais pas si elle est toujours là. Philippe Virapin. Non, je n'ai pas encore vu Virapin. Virapin, c'est le photographe, on l'a reçu la semaine dernière ici. Voilà, il a dû venir annoncer son exposition. Très belle photo. Très belle exposition et intéressante parce qu'en fait... c'est rare de voir des photos de carnaval hors des rues et c'est... Au départ, j'ai été un peu
interloqué. C'est une remise en scène, on appelle ça. Voilà, mais en fait, j'ai fini par comprendre que cette série-là a commencé avec le Covid et que, ma foi, c'était une idée qui n'était pas mal. Et j'ai bien aussi apprécié le fait qu'il a mis en scène les Kalinago et les Marrons, et tout en célébrant notre carnaval. Il a refait son carnaval. Il a refait son carnaval pendant le Covid, et les photos sont tellement belles qu'il s'est dit qu'il allait continuer l'année prochaine. Il m'a même dit ici qu'il compte en faire un bouquin. Oui, il va en faire un livre, Bon, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a du travail, c'est vrai, il y a du bon Voilà, travail. et il a du passage, il est content. Il a beaucoup de projets autour du carnaval. En fait, c'est comme une petite recherche qui dure toute sa vie, je pense. D'accord. Donc, alors, ça, c'est Fiorapé, mais il y a la suite, qu'est-ce qui vient après? Alors, donc ce soir, je le répète, même si vous en avez parlé quand je n'étais pas là, Gladys Francis. Alors, Gladys Francis, doyenne de la faculté historique noire Howard, qui vient nous rendre visite, qui était à Saint-Claude-hier et qui sera à l'Araouac ce soir, qui va présenter Épopée créole. Et l'Épopée créole. Voilà, et qui va revenir, je tiens à le dire, parce que Gladys est désolée de ne pas voir. Gladys, c'est quand même quelqu'un qui aime la transmission et qui voulait voir nos jeunes, mais il se trouve qu'ils sont en vacances. Ouais. En vacances de carnaval. Donc elle va revenir, le lycée de Bainbridge l'attend, et les autres lycées aussi, et je crois que les élèves qui préparent Sciences Po aussi. Donc elle va revenir, et nous sommes fiers de la voir parce que c'est une Guadeloupéenne. Non, c'est une dame intéressante, hein, de son travail littéraire, ce qu'elle a fait, les recherches qu'elle a faites, et son parcours. Elle a raconté son parcours tout à l'heure. Les gens qui ont raté, vous pouvez voir ça sur le Facebook. Elle a vraiment fait des choses extraordinaires, et en plus elle a vécu dans une région très raciste des États-Unis, dans le Deep South, comme elle dit, en Géorgie. Elle a vécu en Géorgie pendant 10 ans. J'imagine que ça a dû être un peu compliqué. Ça devait être très dur pour elle à l'époque. Alors, venez l'écouter ce soir à 19h30. Non, 18h30. 18h30. Oui, à l'Araouac. Alors, donc, on a en mars une dame qui me plaît tout particulièrement, qui s'appelle Nicole Kobi. D'accord. Alors, on l'a fait venir parce qu'elle elle habite Paris, elle était à New York. C'est une dame qui est illustratrice et qui a décidé... Enfin bon, évidemment, on connaît déjà la non-visibilité des personnes racisées. Et donc, elle a commencé, au lieu de faire des discours, etc., elle a tout simplement dessiné les femmes noires en situation valorisante, encore et encore et encore. Elle est partie à New York, elle a monté une société, et ça s'est très très bien passé. Elle a été repérée par Netflix, et elle va bientôt partir faire un film d'animation en Afrique du Sud. Donc elle nous fait l'honneur d'être là. Elle sera à l'Araouac... du 3 au 26, c'est ça? Oui, à partir du 3. Oui. Pour une exposition de toutes ces illustrations, et aussi parce qu'elle a sorti un livre qui s'appelle Les Noires parisiennes. D'accord. Je pense qu'on va la recevoir ici puisqu'elle va arriver. Oui. Elle arrive à partir du 20. D'accord, on va la recevoir. Donc voilà. Elles sont avec nous. Parfait. Ensuite, on a Madame Catherine Moïsa Solner qui présentera le 9 mars son livre Transport de cases à Prescottville. Et quelque chose que tout le monde attend, je pense, parce que ça fait longtemps qu'il a fini de l'écrire. Enfin, il nous le présente. C'est Guy Lafage. Vous vous souvenez de Guy Lafage? Bien sûr. On l'a reçu ici aussi déjà. Voilà. Pour sa pièce. Voilà. Vendémiaire. Et là, on est à Vendémiaire, voilà. Où il nous parlera de Pélage. Le Pélage de l'histoire d'octobre 1802 et 1801-1802. C'est intéressant d'ailleurs. Alors, il m'en a parlé en long, en large et en travers, et j'ai l'impression que c'est un membre de sa famille maintenant, Pélage. Oui. Tellement il le connaît bien. Donc, c'est le 23 mars. De toute façon, il va probablement revenir pour vous rappeler cela, puisque c'est à la fin du mois prochain. On fera venir. Voilà. Et ensuite, à la fin du mois de mars, on a Jocelyn Aquaba-Matignon qui n'est plus à présenter. On ne présente plus. Voilà. Bon. Le mois de mars est bien plein finalement.
on a quelques petites choses. Je laisse avril pour avril. On a des Oui, choses on laisse avril intéressantes. pour avril. Il ne faut pas trop donner. On va pas trop donner. Donc, je vous rappelle oui. que le 3 mars, nous avons cette charmante Nicole Kobi qui nous fait l'honneur d'être avec nous et je pense que ça sera un moment très très sympathique. Et dès ce soir sympathique d'ailleurs. Et ce soir aussi. Bien. Merci Elisabeth. Et puis, comme on dit, à suivre. À suivre. Martine est arrivée. Bonjour Martine. On prend un petit tour. On fait un petit tour. Oui, on fait un petit tour dans l'actu, très rapidement. On a le temps de faire un petit tour dans l'actu. 10 minutes. Bon, alors on fait du Martine. Martine, c'est parti. Il reste 10 minutes. Oh, d'accord. Bien, bonjour tout le monde, bonjour Danick, bonjour les auditeurs, les téléspectateurs, ainsi que mon fan club que je ne peux ne pas saluer maintenant de manière régulière puisque on m'arrête de plus en plus dans la rue pour me parler de ma coiffure, de mes tenues. Donc voilà, non, c'est vrai, c'est vrai. Trop célèbre. Et alors ça, c'est le petit plus que tu rajoutes qui me fait chaud au cœur, je te remercie. Mais généralement, on me dit, ah, vous aviez une belle robe, vous aviez... Et on me dit aussi quand ça va pas, le bracelet, là, je n'ai pas trop aimé. Voilà, mais les cheveux, alors là, tout le monde arrête. Ouais. Mais oui, mais parce qu'on m'a connu avec les cheveux longs, en mode cheveux longs, défrisés, chignons, tu vois. Et c'est vraiment sur cette antenne que j'ai annoncé que j'allais les couper et progressivement rétrécir pour arriver à quelque chose de court. Enfin, c'est toute une histoire. Et donc voilà, et qu'on allait les laisser tels qu'ils sont, voilà. Et bref. Mais un panier d'intention, c'est tellement pratique. Douche, shampouiner, sécher, laisser quand il est là. On va même peigner des fois. Donc non, très souvent. Non, avec les doigts, c'est très pratique. Hein. C'est très pratique finalement. Toi aussi, voilà. Donc, j'avais un certain nombre de choses dont je voulais vous parler, mais le temps étant court et raccourci par nos propos, je vais être brève. Je voulais vous parler de données culturelles aujourd'hui. Vas-y. Données culturelles, non, je n'aurai pas le temps. Il faut vraiment un petit moment pour en parler. C'est vraiment des chiffres que je suis allée rechercher sur le site de la Direction des Affaires culturelles qui permettent de savoir un peu de quoi est fait notre patrimoine culturel entre lieux, entre contenus, mais entre également tous ces espaces qui nous diffusent de la culture et qui parfois pour certains sont classés. Donc il faut un petit temps pour vous parler de ces lieux de spectacle que sont les médiathèques, les bibliothèques, les musées, les librairies par exemple. Alors, également. Martine, oui. Sans ça vous fait non. Préparer une émission spéciale culturelle en 25 minutes on joue. Ouais, mais c'est trop, je vais tomber à la renverse. Mais en cas de ça, et nous pouvons parler, non, mais c'est super. Inviter Yann Demouna à la culturelle là, et nous faisons une émission spéciale culturelle le mercredi. Eh bien, très bien, c'est parfait. Nous allons parler. Donc, je passe ce sujet puisque je reviendrai dessus. Mais il y en a un sur lequel je ne m'attarderai pas non plus parce qu'il faut un petit peu de temps, mais qui est intéressant. C'est c'est la fameuse remise de chèque de ce loto du patrimoine qui a été accordé à Simone Schwarzbart pour la souvenance. Je suis allée lui rendre visite sur ce lieu il y a quelques jours. Nous avons très très longuement discuté et donc petite confidence parce que elle ne me regarde pas, mais j'étais avec Ernest Pépin et donc on a parlé de ce lieu et surtout on a parlé de la souvenance, c'est-à-dire du moment où j'ai rencontré Simone Schwarzbart. C'est pas de maintenant. J'étais jeune mariée avec un premier mari. Tout le monde le saura maintenant que j'en ai un deuxième. Et donc, par conséquent, avec ce premier mari, sa maman était une très très bonne amie de Simone Schwarzbart. Ce qui fait que j'allais en petite fée accompagner ma belle-mère chez Madame Schwarzbart. Et à l'époque, j'étais vraiment, bien sûr, extrêmement troublée d'aller là et fière aussi. Et donc, on s'est rencontrés dans ces années, il y a très très longtemps, il y a une trentaine d'années, à l'époque où elle avait encore son lieu sur l'île-Ludan. Et où elle avait sa boutique aussi à Pointe-à-Pitre. Donc voilà, donc nous avons remémoré un petit peu tout ça. Et donc on a parlé bien sûr de ce loto du patrimoine. Je reviendrai dessus pour vous expliquer de manière un peu plus large ce que c'est, parce que vous savez que ce loto du patrimoine qui a été commercialisé sous le nom de Super Loto Mission Patrimoine, porté par monsieur... comment il s'appelle ?
Je ne sais pas. Ce monsieur qui parle de grands gens, de la grande société, des rois, des reines, etc. Journaliste français, là. De quoi? Un journaliste? Oui, c'est un journaliste. Le France 2. Je ne sais pas sur quelle chaîne il est. Je ne sais pas son nom. Mais en tout cas, c'est lui. Son nom m'échappe là. Dans toutes les royautés. Et il est dans toutes les royautés. Comment? Je m'exprime, mais j'entends pas. Stéphane. Merci, j'allais dire Boer. C'est Stéphane. Merci beaucoup à toi. Le loto du patrimoine permet d'attribuer aux candidatures retenues des financements pour sauvegarder des lieux de patrimoine. Et donc, je voudrais revenir dessus parce que je voudrais vraiment parler de la souvenance. Mais il y a 118 projets qui ont été présentés cette année et qui seront lauréats en 2023. Donc, bien sûr, il y a celui de Simone, mais il y a d'autres lieux encore de patrimoine qui sont intéressants sur lesquels revenir. Donc, c'est un sujet sur lequel nous prendrons le temps de discuter parce que c'est vraiment très intéressant. Et ce que j'ai vu chez Madame Schwarzbart, entre ses meubles, ses tableaux, c'est absolument magnifique. Et puis elle en parle tellement bien. Elle en parle tellement bien. Tu viens pour un sujet, mais finalement, on dévie sur tellement d'autres choses. Au bout de 2 heures, tu n'as pas dit ce sur lequel tu étais venu, mais tu t'es enrichi vraiment de sa présence, de sa beauté et de la qualité de sa mémoire, de ces petits riens qu'elle a rencontrés durant toute sa vie, de ces personnalités qui enrichissent son histoire. Et voilà, donc j'ai bu ses paroles pendant des heures et il me faut un petit peu de temps pour reparler de tout ça. Je vais donc juste vous parler de quelques agendas, vite fait. Je fais un petit salut à Simone et à Ernest Pépin également. Et puis, un événement qui est en train de se terminer, c'est le dernier jour aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'y aller, c'est dommage, mais c'était au Moule. Et je te recommande de faire aucun commentaire, monsieur Zandronis. Je fais des commentaires en général. Tu en fais. La culture selon... Premier festival de science-fiction, les Miss Eliade. C'est un festival pour les plus de 15 ans. C'était du 1er au 15 février. C'est maintenant, c'est encore le dernier jour si vous voulez aller voir de quoi il s'agit et comment ça se passait. À la médiathèque du Moule. Je vous propose quand même de téléphoner au 05 90 23 09 30 pour pouvoir au moins profiter de cette dernière journée ou en tout cas avoir des éléments sur la prochaine édition de ce premier festival de science-fiction, les Miss Eliade, qui s'est tenu pendant 15 jours au Moule. Morane Voyer, Tours, c'est à la Casar. C'est à la Casar. Chante bien. Hein, écoute, merci. Samedi 18 février, vous avez le temps de réserver votre place. Attention, les places sont limitées, il reste plus grand-chose. Samedi 18 février, à partir de 20h, c'est à la Casar. Elle a été révélée par le Big Beautiful Woman. Et Morane dévoile son BMW. Alors, c'est pas à fond l'auto, hein, regardez comme ça, hein, mais bon, à fond l'auto, c'est je viens de le dire, Big Beautiful Woman. Donc, BBW, un album de 16 titres qui vient de sortir aux influences caribéennes. Bien sûr, R&B, afro, pop, tout ça, c'est dedans. Vous pourrez la découvrir donc le 18 février à la Casar. Un numéro de téléphone de réservation 06 90 73 50 57. Allez, on parlait tout à l'heure de lui. Moi, je suis allée voir l'expo aussi de Ancrage Mémoriel avec Monsieur Virapin, Philippe. J'ai passé un agréable moment. J'ai pas eu le temps de charger des photos que j'ai prises. Mais je vous recommande vraiment d'aller voir cette exposition. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est très très beau de voir des photos. D'ailleurs, les photos sont exceptionnellement belles. Mais au-delà de ça, de les voir dans un cadre ailleurs que dans la rue, avec des personnages qui posent, avec toute une histoire, toutes des racines. Et les racines, elles sont à la fois mémorielles, mais c'est aussi le lieu, les espaces qu'il a choisis, les repérages qui ont été faits pour mettre ces tenues en scène. C'est magnifique. Et ceux qui ont posé aussi, puisque c'est quand même avoir un petit peu l'attitude qui va avec la photo. Donc de très belles photos à aller voir. Je le disais donc chez ma chère amie, je dis chez elle, chez moi. À la Warac. Donc Ancrage Mémoriel, c'est du 9 au 26 février à la Warac Beach Resort. Carnaval Ancrage Mémoriel, photographie de Philippe Virapin qui prépare effectivement, comme on dit, on deuxième D. Ah, c'est ça. L'entrée est libre et vous passerez un très bon moment. J'espère qu'il sera là, mais n'hésitez pas à téléphoner au 06 90 41 22 18. Il sera là ce soir, en fait. Donc, si voilà. vous venez écouter Gladys, vous verrez aussi l'expo. Super. Voilà.
Allez, moi maintenant, je parle de mômes. C'est le titre de cette exposition, le mois des mômes. L'imagination au pouvoir du 1er février au 15 mars. Ça a déjà débuté, mais ça va jusqu'au 5 mars. C'est une fête pour les enfants. C'est le bonheur d'être enfant et le bonheur d'avoir des activités pendant les vacances pour ces enfants, pendant tout un mois qui leur est dédié. Ce sont des sélections d'activités créatives, artistiques, qui vont les faire voyager à la découverte de nouveaux mondes. En magasin, il faut appeler. En tout cas, j'ai même pas noté qui était à l'origine. Alors là, franchement, Martine, c'est du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, vous avez un numéro de téléphone. C'est le 05 90 80 80 00. Plein de choses de créativité et de réactivité pour les enfants. Je termine avec un déboulé, une soirée culturelle. Cette fois-ci, c'est à l'université. C'est un coup de tambour et beau cantage culturel intergénérationnel à l'Antou à Tambou. C'est comme ça qu'a fait vendredi 17 février 2023 sur l'esplanade de 17h à 21h. Donc je parle bien de l'université des Antilles-Guyane. Mounamas chantait, dansait, tambouillait. Venez avec vos instruments pour le déboulé et une belle ronde à les roses. Présence de musiciens tels que Massa Robert et la Couvéranda, et ainsi que Claude Kiavé, qui était dans une autre manifestation il n'y a pas longtemps. C'était autour de Maryse Condé. J'ai pas le temps de vous en parler, mais je vous raconterai aussi très très belle prestation de Nathalie Kouali, qui a donné une première partie de cette pièce qui est Désirada. Et là, Maryse Condé a été honorée pour son anniversaire. J'avais pas prévu j'avais prévu l'image, mais pas de parler de cela encore. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Claude Kiavu était là et parmi les musiciens qui ont animé cette soirée. Et ce dont je vous parle là, c'est ce déboulé soirée culturelle à l'université, et c'est le 17 février 2023 à 17h30, 21h. Voilà un petit peu, j'ai encore d'autres choses. J'ai encore une minute ou pas? Même pas. Même pas. La dernière minute, c'est pour l'information. On est obligé de parler de la VDF. Oui. Mais Martine Andio, en Kaibao, décatement là, il faut là pour exprimer culturellement 25 minutes avec 2 ou 3 personnes qu'on a choisi et on va dire qui joue, on va servir un Joanna ou avec Talina et on va mettre ça en pause. On revient à l'actualité. L'actualité hier, c'était la rencontre à la préfecture entre l'EDF, la préfecture et la région. Effectivement, ça n'a encore rien donné. Là, les réunions reprendront demain, jeudi. Et si avant Carnaval, ça n'a pas réglé, cela dit, on le sait, il y a moins de délestage. Vous pouvez, pour l'instant, avoir l'électricité chez vous. Ils ont décidé de faire un geste, un effort. Mais si l'EDF et la préfecture ne respectent pas les revendications des travailleurs, après Carnaval, on va dire plus. C'est parti. Toujours pas d'accord, des discussions, beaucoup de discussions. Nous avons effectivement inventorié les sujets qui nous séparaient et nous sommes aujourd'hui dans une phase de réflexion. Et jeudi, nous avons donc une nouvelle réunion à 11h ici même pour que nous puissions poursuivre donc ces discussions. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, les discussions se poursuivent. On se retrouve jeudi pour essayer de finaliser un protocole de fin de conflit. Voilà. Écoutez, pour l'instant, les positions sont diamétralement opposées. Donc, nous avons évoqué une sortie donc, du conflit avec de nouveaux éléments. Nous allons les étudier. Nous attendons un retour ce soir de la part d'EDF, donc PUI. Nous allons donc étudier ces documents et nous formaliserons une réponse jeudi. Je ne vais pas faire de commentaires sur ce qu'on a discuté. On se retrouve jeudi pour essayer de finaliser. Voilà. Merci. Donc on attendra jeudi pour la suite. Un nouveau centre d'examen santé a été ouvert hier. C'est important pour les gens qui n'ont pas les moyens de se faire suivre et d'être soignés. Petit reportage, Olivier Félix. C'est une opération extrêmement importante pour la sécurité sociale, mais aussi pour la Guadeloupe et pour Saint-Martin, puisque ce centre d'examen de santé, qui n'est pas un centre de soins, mais bien un centre d'examen, un centre pour la prévention en santé, qui permet de contacter les populations les plus écartées de l'offre de soins, populations précaires, populations qui n'ont pas de médecin traitant pour l'instant. Donc on leur propose un examen pour pouvoir faire un bilan de santé et le cas échéant, en fonction des pathologies, s'il y en a, les orienter vers un système de soins. Alors le but, c'est de faire en gros 28 visites par jour, essayer d'avoir 28 consultants. Cette année, on espère pouvoir faire 4000 consultations sur l'ensemble de l'année, en montant en puissance. Le but, c'est de développer l'offre, de pouvoir aller sur place aussi, pouvoir aller à Saint-Martin, pouvoir aller éventuellement sur d'autres endroits des îles de Guadeloupe,
pour pouvoir aller au plus proche de la population et surtout faire en sorte que chacun puisse bénéficier de cette offre de soins. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce centre d'examen de santé porté par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin, c'est une volonté du conseil d'administration. Sous ma première mandature de 2018 à 2022, j'avais dit au conseil d'administration, et notamment à la direction, qu'il nous faudrait faire des choix. Il nous faudrait aussi aller sur d'autres alternatives innovantes. Et aujourd'hui, c'est une première en Guadeloupe de voir qu'une CGSS porte un centre d'examen de santé pour agir en prévention envers la population fragile et la population potentielle de la Guadeloupe. Je découvre l'univers de la sécurité sociale que je ne connaissais pas du tout. J'ai travaillé dans beaucoup d'endroits, mais je n'avais jamais poussé les portes de la sécurité sociale. Et c'est un milieu très intéressant, très enrichissant, en plus qui est très jeune, où ça bouge beaucoup. Et je suis très heureuse de faire partie de ce centre, de cette nouvelle équipe pour la prévention de tout ce qui est pathologique pour nos personnes, nos usagers, nos personnes âgées, les personnes qui sont un peu laissées sur le bord de la route, qui ne veulent pas rester dans le circuit. Donc on va les chercher, puis on va essayer de les remettre sur les rails et de faire en sorte que la santé, n'est-ce pas, reste pérenne et soit une priorité pour nous. Voilà, mais c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Madame Gladys Francis, qui est doyenne de l'université, qui a fait hier à l'université à Saint-Claude une conférence sur l'afroféminisme et qui sera ce soir à la Rawak pour présenter au moins cet ouvrage, sinon l'autre aussi, à Mon sexe, genre et trauma. On a reçu aussi tout de suite après un autre écrivain guadeloupéen, celui-là aussi, Madame Francis Guadeloupéenne, Mongosi. Contaillait pour aujourd'hui avec Roger Valli-Plaisant. Il nous a présenté ses contes en créole. On a reçu aussi pour la première fois Manik Siar, qui nous fait désormais une chronique, une voix, une histoire, une image et des images. C'est une nouvelle chronique dans le ZCL avec de l'audio, cette fois-ci pour le monde qui passe à Vli, justement, il peut écouter. Et on vient de terminer avec Elisabeth Gustave qui nous invite ce soir à la Rawak, comme tous les mercredis, pratiquement, il y a quelque chose qui se passe. C'est le jeudi aussi, café littéraire avec Gladys et d'autres personnes. On a reçu Martine très brièvement, mais elle a eu le temps de placer quelques petits mots quand même, et notamment nous rappeler sa visite à Convenance chez Madame Schwarzbart, mais on peut ouvrir dans les souvenances, et nous pouvons ouvrir dans les la prochaine fois, et Martine qui fera une émission spécialement sur la culture, elle aura l'occasion, le temps qu'il faut pour y lâcher quoi ici, bon, et garder chivé blanc. Voilà. Pas n'importe qui, genre. Voilà. Et la négociation sur le courant, sur les pannes, enfin les délestages de courant, c'est pas encore réglé, pas vraiment. Puisque hier, la négociation n'a rien donné. Il faudra attendre demain, jeudi, une nouvelle rencontre prévue. Vous avez bien vu que tout le monde reste sous des coquilles d'œufs. Mon comme HCC, on ne va prendre pas responsabilité. Mais les grévistes ont fait un effort. Ils ont arrêté les délestages. Jusqu'à Jarry, tout près d'ici, la centrale fonctionne. Et puis, vous avez vu ce nouveau centre d'examen de santé qui a été ouvert hier à Antillopole et qui permettra aux gens qui n'ont pas les moyens d'être soignés gratuitement. On n'a pas eu le temps de parler de l'embouteillage d'ambulance au CHU, ni la signature de la convention entre le CHU et l'AFD, mais on aura l'occasion d'y revenir ce soir. Je vous remercie de votre attention. Merci. Demain, on se retrouve jeudi, comme d'habitude. Le ZCL était, comme d'habitude, le mercredi réalisé par Jordan, avec le soutien de Njoana, son assistante. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, Martine. Au revoir, Danick. Au revoir, Elisabeth. Au revoir, Mélanie aussi, qu'on salue. Mélanie qui est là en copilotage et qui nous a sortis, qui nous a sauvés. Martine, sauvez-nous quand même. Oui, tout à fait. Sauvez-nous, il va nous renforcer quand même. Voilà, on salue Mélanie aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.